Alors les pop-up, des pochettes de 10 pop-up. Il y a le rouge, le jaune et le blanc. Il mesure entre 8 à 12 mm. Donc qu'est-ce qu'un pop-up? Le pop-up est un peu différent que la perle flottante. C'est des petits rondins en mousse qui flottent. Donc même principe, il vous sert à faire remonter l'appât pour pêcher entre deux eaux ou au-dessus du fond. Donc c'est un peu plus léger qu'une perle flottante, donc on va dire que ça va moins flotter sur des plus gros hameçons et des plus gros appâts. Pareil, c'est vraiment pour utiliser des appâts assez légers, style demi-dur ou dur, sur des empiles assez courtes. Voilà, ça existe aussi en tube, un petit bâtonnet. Donc là il vous suffira de prendre le petit bâtonnet et de couper un morceau à la taille que vous souhaitez. Et je vais vous montrer comment on enfile un pop-up. Donc je vais vous montrer comment enfiler un pop-up. L'avantage du pop-up, c'est qu'on peut le mettre, qu'on le met même, après avoir monté votre ligne et votre hameçon. C'est-à-dire qu'on peut avoir votre montage déjà prêt et pouvoir ajouter le pop-up flottant juste après, en suivant. Donc à l'hameçon, avec votre fil. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est avec une aiguille à verre. Ce n'est pas la meilleure, mais je vous la montre. Donc vous percez le pop-up de part en part. Hop, et vous le faites ressortir. Et vous enfilez votre pop-up comme un verre. Hop, on tend bien le fil. Et on fait pivoter le pop-up. Je trouve que ça se fait facilement. Je trouve pas que ça soit la meilleure solution. Pourquoi? Parce que votre pop-up, du coup, il est libre. Avec la pression de l'eau, avec le courant, il va pouvoir remonter et descendre tout seul. Et donc changer la hauteur d'eau de votre quand vous pêchez. C'est-à-dire qu'il peut remonter, vous pêchez plus en profondeur, il peut se coller à l'appât et le faire remonter au maximum. La deuxième solution, vous voyez, on peut le ressortir, c'est qu'il devienne autobloquant. Alors un pop-up, vous voyez, quand on l'a sorti, il s'abîme un petit peu. Vous pourrez le réutiliser. Moi je le change à chaque fois, comme ça j'ai pas de surprise. La meilleure technique pour enfiler le pop-up et pour qu'il devienne autobloquant, vous enfoncez l'hameçon sur la première tranche de votre hameçon et vous le faites ressortir au milieu, comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et vous repiquez. Donc là le fil il est là. Je le montre. Le fil il est là. Et vous repiquez pas dans le même alignement, un tout petit peu en décalage. Dans le même alignement et en décalage. Vous repiquez vers l'autre extrémité en le faisant ressortir le maximum au centre du pop-up. Faites ressortir l'hameçon. Et là, on a un pop-up qui ne peut pas être libre. On est obligé de forcer. On est obligé de forcer. Et il n'est pas libre. Obligé de forcer pour le régler. Maintenant, on va passer à l'expérimentation de la flottaison dans une glacière d'eau pour vous montrer que ça fait quand même bien flotter votre hameçon et votre appât. Que vous pouvez quand même bien pêcher entre deux eaux et décoller du fond. Donc là toujours pareil, une petite glacière d'eau avec à peu près 25 cm d'eau en profondeur. Et on va avoir notre petit pop-up qui vient flotter à la surface
avec notre hameçon juste en dessous. Voilà. Ça a quand même une bonne flottaison. Donc ça vous permet pareil de pêcher entre deux eaux, de pêcher de décoller du plomb. Donc vous pouvez régler votre hauteur avec la technique enfilage. On règle la hauteur. Si je veux pêcher un peu plus en dessous du fond, vous voyez, j'ai l'hameçon qui coule, hop. Et le pop-up qui reste en surface, et l'hameçon un peu plus bas. Et là, on se retrouve avec un hameçon qui pêche une dizaine de centimètres en dessous du pop-up. Le pop-up, c'est quand même une mousse qui flotte bien. C'est assez mou. Et c'est assez mou. Ça permet que quand le poisson vient taper sur la perle, il ne sent pas trop de résistance. Donc là, on se retrouve pour le petit test avec un bout de silicone qui pèse 0,72 grammes, l'équivalence d'un verre en termes de poids. Donc pareil, le pop-up, très très bonne flottaison. Si je le lâche, vous voyez, le pop-up est en surface et que la tige silicone est juste en dessous. Là, je passe ma main en dessous, je ne le touche pas. Le pop-up est vraiment à la surface. C'est assez puissant en termes de flottaison. Voilà pour le pop-up.